Salut à tous les gars, c'est NFG. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief pour cette troisième manche du championnat de France des rallyes terre, le rallye terre des Langres. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de liker, vous abonner et partager la vidéo. Et on est parti pour ce débrief. Premier point de cette vidéo, on va parler de Grégoire Munster, le luxembourgeois qui vient faire une pige sur le championnat de France rallye terre. Sur ce rallye terre de Langres, justement un petit peu typé nordique, un peu de dénivelé, beaucoup de lignes droites, des équerres. Ça fait plus d'un an qu'il n'a pas roulé sur la terre, avec en plus une nouvelle voiture, la Hyundai i20 Rally 2. Il aura eu un petit peu de mal à se mettre dans le rythme au début du rallye et il aura effectué quelques changements de setup au cours de la journée et il arrive quand même à terminer la première journée en seconde position. Et pour le second jour, avec Todeschini, il y aura une grosse bataille pour la seconde et la troisième place. Il prendra 2 scratchs, mais malheureusement Todeschini sera plus rapide à la fin de la journée pour 1,8 secondes. Belle performance de Grégoire Munster, mais malheureusement pas suffisant pour la seconde place. Deuxième point, du coup, on va parler de Florent Todeschini. Florent Todeschini, ancien pilote du championnat junior l'année dernière avec les Fiesta R2 qui avait gagné du coup le championnat. C'est sa première année en R5, je le rappelle, et il réalise un super début de saison après son podium aux Terres de Causse, sa 4e place au Castine. Florent Todeschini sur ce rallye signe ses 2 premiers scratchs du coup en rallye. Magnifique performance de Florent Todeschini, surtout comme je l'ai dit avec une belle bataille avec Grégoire Munster et qui se terminera avec moins de 2 secondes d'écart. Et c'est bien évidemment Florent Todeschini qui l'emporte, qui prendra la 2e place du podium, donc son meilleur résultat de l'année. Franchement, superbe adaptation pour une première saison en R5. Il fait de très beaux résultats et c'est surtout quelqu'un de très régulier et qui en plus montre une belle pointe de vitesse. Donc voilà, ça annonce que du bon pour l'année prochaine. Et la fin de saison, évidemment aussi. Troisième point de cette vidéo, on va parler du coup des principaux rivaux de Mathieu Franceschi. Voilà, on va dire ceux qui avaient toutes ces chances de pouvoir jouer un truc pour le championnat. Et on va commencer par Manu Gascou. Manu Gascou qui avait dû abandonner aux Terres d'Écosse à la suite d'une sortie de route. Terre de Castine, il avait eu des soucis mécaniques sur le différentiel et il finit à une 7e place ou 8e place, je me souviens plus. Et là, malheureusement, Manu Gascou positif au Covid qui ne pourra pas prendre le départ. Vraiment pas une saison telle qu'il attendait, je pense, malgré sa saison prometteuse l'année dernière. Et bien là cette année c'est plutôt cata, malheureusement pas de chance. Et voilà, les 2 seuls rallyes où il a pu jouer quelque chose, il fait une sortie de route et une casse mécanique. Donc malheureusement pour Manu Gascou c'est très compliqué cette année. Benjamin Clémenceau qui l'année dernière avait remporté le rallye Castine, lui est victime d'un problème de catalyseur dans sa voiture dès la spéciale numéro 1 et devra abandonner. Il préfère abandonner parce qu'il y avait des gaz d'échappement dans l'habitacle. Donc voilà, il repart en super rallye sur ce rallye terre des Langres. Mathieu Margueillan, lui, principal rival de Mathieu Franceschi, qui est second au championnat de France terre des rallyes, aura mis un petit peu de temps à rentrer dans le rythme de ce rallye, des erreurs de notes, des erreurs de pilotage. Et au départ de l'ES numéro 6, il se retrouvera 4e derrière Franceschi, Todeschini et Munster. Et malheureusement, dans cette spéciale numéro 6, il réalisera une sortie de route et percutera un spectateur, le blessera, du coup ça entraînera l'annulation de la spéciale et il se retirera aussi du rallye. Donc les chances pour Mathieu Margueillan, pareil pour la jouer avec Franceschi jusqu'à la fin de saison. Il reste que 3 rallyes, ça va être très compliqué. Si Mathieu Franceschi ne réalise pas d'erreur, il est bien parti pour gagner le titre. Le seul qui peut venir le titiller à la rigueur encore, je pense, c'est Florent Todeschini, qui est second au général maintenant. Mais voilà, et on va passer au dernier point et on va parler justement de la performance de Mathieu Franceschi. Début de saison parfait pour Mathieu Franceschi. 3 rallyes, 3 victoires en championnat de France des rallyes terre. Il avait réalisé aussi 2 victoires avant le début de la saison, 5 rallyes, 5 victoires, et surtout des victoires écrasantes. C'est lui qui a mis le rythme à chaque rallye, au Causse, au Castine et au Langres. Ça démarre très fort, à chaque fois ça bataillait un peu avec Margueillan. Là ce coup-ci sur les Langres, c'est vraiment lui qui a mis le rythme du début jusqu'à la fin, et après il a su parfaitement gérer sa seconde journée, en laissant Todeschini et Munster batailler. Il n'a pas pris de risque et il l'emporte haut la main. Franchement magnifique performance de Mathieu Franceschi. Mathieu Franceschi qui d'ailleurs se retrouve premier du classement général, toujours, avec 75 points maintenant. Le deuxième, c'est Florent Todeschini avec 52 points. Et le troisième, c'est Margueillan à 42 points. Donc ce qui fait que Franceschi, il reste 3 rallyes. Il a quasiment un joker entier par rapport à Todeschini. Ça va être encore indécis jusqu'à la fin de saison. Mais il se rapproche du titre. Et c'est surtout, voilà, comme je disais, trois premiers rallyes, mais vraiment dominés de A à Z. Donc pour le moment, c'est clairement le favori pour le titre et c'est celui qui le mérite le plus.
Mais la saison n'est pas finie. Comme j'ai dit, il a un petit rallye d'avance. Ça peut arriver, une sortie de route, donc ça peut redistribuer les cartes. Et si Todeschini reste bien régulier, comme je l'ai dit, c'est son point fort depuis le début de saison. Même s'il est un petit peu moins rapide, il montre une belle régularité. Donc voilà, tout n'est pas gagné pour le moment. Mais en tout cas, magnifique performance de Franceschi et Lucie Beau sur ce rallye Terre des Langres. Concernant les perfs du week-end, on va parler d'abord du Clio Trophy avec la victoire de Julien Pontal, qui l'emporte grâce notamment aux crevaisons de Jean-Paul Monin et Matteo Chatillon qui étaient en tête du rallye. Et derrière lui sur le podium, on a Mika et Faniri, les deux frères de Madagascar, qui en profitent pour monter sur la seconde et troisième marche du podium. Enfin, en deux roues motrices, on peut parler de la magnifique performance de Loïc Astier avec sa 208 R2, donc une voiture ancienne génération entre guillemets, atmosphérique, devant une 208 Rally 4 de Thibaut Sellier et la Clio Rally 4 de Quentin Ribaud. Et voilà, donc magnifique performance et surtout c'est une 8ème place scratch au général. Donc félicitations à Loïc Astier pour cette magnifique performance. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker, commenter, partager la vidéo pour le référencement. Merci à Rallye France de soutenir mes vidéos. Merci Apollo de m'avoir prêté tes clips pour mon débrief. Et moi je vous dis à la prochaine les gars. Ciao!